Il y a un éléphant dans la pièce depuis qu'on a commencé ces consultations, c'est qu'on est réellement inégaux face à la retraite. Le RQS, pour certains, c'est principalement ce qu'ils ont, ce qui leur permet de survivre, parce que c'est une question de survie, sachant que à peu près 50% des personnes, des aînés vivent en dessous du seuil du revenu viable. Mais pour une autre partie de la société, c'est de l'argent de poche. Hein, pour les députés ici à l'Assemblée nationale qui sont élus depuis le début des années 80, on en connaît au moins un tous, mais c'est de l'argent de poche. Pour les médecins spécialistes qui gagnent un demi-million par an rendus à la retraite, c'est de l'argent de poche. Pour les PDG des grandes corporations qui gagnent 1 an de salaire de leur employé en 24 heures, c'est l'argent de poche. C'est ça, la réalité, c'est qu'on peut philosopher sur le 60-62 ans. Il y a des gens qui sont tout à fait inégaux et pour eux, 60-62 ans, même zéro, par rapport à ce qu'ils ont accumulé pour leur retraite, évidemment. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vivent des inégalités, qui sont dans des situations de survie. Face à la mort aussi, on est inégaux. La famille qui survit à la personne qui décède, non seulement vivent avec le deuil, mais pour un certain nombre d'entre elles et d'entre eux, vivent dans une précarité absolument terrible. Et c'est de ces gens-là dont on parle aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, face à la mort, si on prend par exemple le moment où M. PKP a hérité, je suis sûr que les 2 500 $, il ne les a pas sentis. Il y a beaucoup de gens, dans les gens dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui héritent une maison entièrement payée à Sillery ou à Westmount à Montréal, un gros chalet de 20 pièces quelque part dans les Laurentides. Tout ça, c'est de l'argent de poche. Ce n'est pas ce qui va changer leur vie. Fait que là, dans ces injustices, par rapport à ceux qui n'ont pas vu cette quantité d'argent indexée depuis maintenant un quart de siècle, je vous dirais combien de femmes survivent à leur époux. Ça sera une première question. Je pense que selon nos discussions avec le Conseil du statut de la femme, qui d'ailleurs a aussi soumis cette situation-là devant vous et d'autres groupes ou d'autres grands groupes, je pense que 80% des femmes au Québec ou des prestataires de la prestation de survivants sont des femmes. M. Thérien pourra sûrement le confirmer, là. Donc c'est un problème aussi de femmes. Donc on est dans une situation où il y a une partie de la population qui hérite de rien. Et parmi celles-là, celles qui sont dans le plus grand des difficultés, on parle de 80% des femmes qui survivent avec leur mari. Donc cette situation d'injustice touche principalement les femmes. Si on ne prend pas en compte ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient appuyer des inégalités de genre dans notre société. Et de l'autre côté du spectre, je rappelle aujourd'hui qu'on est un des rares pays de l'OCDE qui n'a aucune imposition sur l'héritage. Fait que pour les autres qui héritent de tout l'argent qui leur permet de passer à travers toutes sortes de deuils, on sait que c'est difficile pour tout le monde, mais là on vient rajouter des difficultés pour les personnes les moins nanties et de l'autre côté, on ne vient pas apporter un minimum de justice sociale en taxant un minimum les questions d'héritage. Et c'est vraiment ces inégalités d'héritage aujourd'hui dont on parle en fait à travers cette prestation. Donc, j'écoute, j'entends les arguments qu'on a entendus aujourd'hui et je rappelle aux personnes ici présentes que le fait qu'on s'accommode de cette situation-là vient pénaliser avant tout, évidemment, les moins nantis qui héritent de rien et de l'autre côté, essentiellement, les Québécoises, les femmes dans notre société. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.